Salut, salut, je suis Sarah de Todo et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de mon nouveau patron. Il s'agit d'un patron de sac à dos, le sac à dos Rio, et je le sors en collaboration avec ma copine Sophie de la marque de patron pour hommes Les Patrons. Je suis trop contente, j'en perds ma voix tellement que je suis contente. Je suis trop contente de pouvoir enfin sortir ce modèle. Ça fait longtemps qu'on pense à des modèles à sortir toutes les deux en collaboration, puisqu'elle a une marque de patron pour hommes et moi je voulais créer quelques accessoires qui soient mixtes pour pouvoir offrir aussi à nos chéris, nos frères, nos cousins, nos papas à Noël notamment, et pour toutes les occasions. Et je voulais du coup élargir ma gamme. Et là, je suis trop contente de commencer à le faire avec le patron du sac à dos Rio. Donc, c'est un patron de sac à dos entièrement doublé. Et c'est un niveau de couture intermédiaire à confirmer parce qu'en fait il y a deux versions dans ce patron. Il y a la version A qui n'a pas de poche, donc là ici il y a les poches, donc c'est la version B, et la version B avec des poches. Bon, dans celle-ci il y a une poche zippée sur le devant et des poches sur les côtés et à l'intérieur. Alors ça c'est dans les deux versions. On vous propose que ce soit la version A ou la version B, quand même une poche à l'intérieur, une grande poche zippée à l'intérieur. Voilà, donc il est entièrement doublé comme je le disais, et derrière il y a des bretelles réglables pour, comme un vrai sac à dos, quoi. C'est un vrai sac à dos, c'est un sac à dos. Et donc, en fonction du tissu qu'on va utiliser pour réaliser le modèle, il va être plus ou moins aussi compliqué à gérer. Par exemple, là, dans ce tuto vidéo, je vous propose une version en jean avec certaines doublures qui sont faites en Sherpa parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de lui donner un petit côté un peu Levi's à ce sac à dos. Cette version-là est plus compliquée à réaliser parce que il y a plus d'épaisseur à gérer, notamment pour le bas où j'ai pris une matière un peu spéciale qui s'appelle le Snap Up. C'est une matière qui vient du site Snaply et j'avais quelques chutes à la maison. Donc en fait c'est un papier lavable et repassable, c'est vraiment une matière particulière le Snap Up, voilà, ça c'est une matière un petit peu difficile à coudre, comme par exemple le simili-cuir, ce genre de choses, et j'aurais peut-être pas dû utiliser cette matière là en bas par rapport aux angles que j'ai moins bien pu gérer, mais l'alternative qui est vraiment bien pour avoir moins d'épaisseur à gérer, donc on voit ici dans le dos aussi, c'est d'utiliser comme sur cette version là du velours, par exemple du velours côtelé. Donc là ici je l'ai cousu dans un jacquard d'ameublement. Il m'en restait en stock à la maison, j'avais déjà cousu, alors là je l'ai tout, je l'ai pas bien fermé, je vais vous montrer mieux fermé quand même. Donc en fait j'avais ce jacquard à la maison depuis un petit moment, j'avais déjà cousu un cabas dessus, vous l'avez peut-être déjà vu passer, le cabas Inspiration Cézanne, c'est un de mes patrons gratuits qu'on peut retrouver en s'inscrivant à ma newsletter. Et donc j'aime beaucoup ce jacquard et je suis contente d'en avoir fait un sac à dos. Je trouve que c'est assez original en sac à dos. Et donc les matières comme le jacquard sont vraiment idéales pour réaliser ce modèle parce que c'est pas trop épais, ça a de la tenue et ça se coud bien. Donc, et pour le bas, voilà, j'ai choisi un tissu contrastant en velours. J'ai même fait le fond de sac en velours pour suivre en fait comment dire, pour suivre depuis l'empiècement contrastant dos jusqu'à l'empiècement contrastant devant. Et voilà, dans le patron, vous allez voir que on n'est pas obligé de faire un empiècement contrastant. Cet empiècement, il s'appelle toujours empiècement contrastant parce que la pièce s'appelle comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez le couper dans le même tissu que le sac à dos. Ensuite, au niveau du renfort, de l'entoilage et tout ça, donc on vous l'explique dans le livret, on vous recommande deux types d'entoilage et c'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est vraiment à vous de juger en fonction de l'épaisseur de votre tissu, de la tenue que vous voulez donner au tissu. Moi, ce sont deux entoilages que j'utilise régulièrement. Donc, il va y avoir le thermocollant Molton H640. Donc, c'est un Molton thermocollant qui donne de la tenue sans donner trop, comment dire, de raideur. Le sac reste souple et facile à manipuler quand on coud. Il va y avoir aussi l'entoilage H250. Donc là, c'est un thermocollant un peu raide, un peu plus épais, qui n'est pas du tout molletonné.
et qui va pouvoir aider à donner un peu de tenue au sac. Mais encore une fois, c'est facultatif, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Il existe aussi des mousses résille, mais là on va arriver sur quelque chose d'un peu plus épais et de moins gérable sur des machines familiales, donc on préfère ne pas le recommander. Et ensuite, au fur et à mesure des étapes dans ce tuto, je vous montre à quel moment il faut entoiler, parce qu'en fait, on ne va pas entoiler au préalable, sauf à la rigueur le fond de sac si vous avez envie, et encore que je vais vous expliquer une petite subtilité pendant le tuto vidéo. Donc je vous recommande vraiment de ne pas couper l'entoilage au départ et de vraiment suivre en fonction de ce que j'explique dans le tuto vidéo. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Après, au niveau des choix de matière, on vous en a donné quelques idées dans le livret, mais vous pouvez le coudre en jean, en gabardine, en jacquard. Moi, je vous recommande vraiment le jacquard pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais il y a aussi, par exemple, le matelassé qui peut être vachement sympa. Et si vous voulez faire une version plus rapide, faites la version A qui n'a pas les poches. Avec Sophie, on a du mal à se résoudre à faire la version A parce que pour nous, un sac à dos, ça doit avoir des poches. Mais on sait que parfois, on a envie de faire un projet couture un peu plus rapide, de simplifier. Donc voilà, il y a la version sans poche. Après, au niveau des petites fournitures, vous avez tout le listing dans le patron, dans la fiche produit, pour par exemple aussi la sangle, pour tout ce qui est boucle et tout ce qui est boucle, sangle et mousqueton. Nous, on a choisi de tout mettre en 25 mm, mais si par exemple vous avez un mousqueton de 30 mm, il vous suffit juste de prendre de la sangle de 30 mm pour adapter par rapport au mousqueton et une boucle de 30 mm pour adapter. Mais dans la mesure du possible, essayez de respecter pourquoi on a, ce qu'on a calculé pour le patron, comme ça vous n'aurez pas besoin de réfléchir en plus pour faire des modifications. Au niveau des dimensions du sac à dos, je vous les remettre aussi en barre d'infos et vous les aurez dans la description. J'espère que ce tuto vous plaira. Je vous souhaite une bonne couture. Prenez le temps de bien tout lire et de bien tout regarder avant de vous lancer. Et puis, c'est parti en fait. Bonne couture de sac à dos. Et j'ai oublié une information importante. Ce sac à dos sort dans un premier temps dans le bundle en avant-première. Donc, c'est un bundle qui aura lieu du 9 janvier au 18 janvier 2026 en collaboration avec plein de créatrices. Ça a été organisé par Maison Bundle. Je vous mets le lien pour commander le bundle si le bundle vous intéresse en barre d'infos, et à partir du 19 janvier vous pourrez commander directement le patron, soit sur mon site soit sur celui de Sophie, pour pouvoir avoir juste accès au patron. Mais si le bundle vous intéresse, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce bundle. Ça arrive là très rapidement puisque le bundle se termine le 18 janvier. Et pour celles et ceux qui sont inscrits à ma newsletter, dimanche je vous fais un récap sur le bundle. Il y a vraiment plein de choses sympas dans ce bundle. Il y a des patrons de couture, il y a plus de 20 contenus, je me rappelle plus exactement, j'ai pas bien retenu ma leçon, mais il y a plusieurs patrons, plusieurs e-books. Il y a notamment un patron Majam, un patron Fitiou, il y a une jolie brassière de Fitiou, il y a un joli pantalon élastiqué de Majam. Il y a aussi un suite de petits patrons couture dans le bundle. Il y a aussi un patron Moi je couds, une jolie blouse t-shirt avec un empiècement très sympa. Vous avez aussi des patrons de Instinct Couture. Vous avez beaucoup de choses, dont ce patron de sac à dos qu'on a créé en collaboration avec Sophie et qu'on sort en avant-première dans ce bundle. Tout ça pour 35 € alors qu'il y a une valeur de plus de 450 € d'achat dans le bundle. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir, ça peut être vraiment intéressant s'il y a plusieurs contenus qui vous intéressent de le commander via le bundle. Mais sinon, vous aurez le patron à l'unité à partir du 19 janvier. Il faudra patienter un petit peu si le bundle ne vous intéresse pas, ce que je peux très bien comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout ça pour dire, pas de panique. Si le patron tout seul vous intéresse, vous pourrez le retrouver sur nos sites à partir du 19 janvier 2026. Et donc, cette fois-ci, c'est bon. Bonne couture! On va commencer par préparer les fermetures éclairs et pour cela, vous allez avoir besoin de vos 2 fermetures éclairs de 25 cm. Vous allez prendre vos pattes de finition zip, vous en avez 4 dans le tissu extérieur et 4 dans la doublure. Et donc, on va essayer de prendre en sandwich les extrémités des zips entre les 2 finitions zip qui sont placées endroit contre endroit. Donc, le tissu extérieur est placé endroit contre l'endroit de la fermeture éclair.
Et la doublure, la finition zip doublure, est placée endroit contre l'envers de la fermeture éclair. On pique à 1 cm et une fois que c'est piqué, on retourne et on va venir faire une surpiqûre à 0,5. Et on fait la même chose pour les 4 extrémités. Ensuite, on va pouvoir recouper dans la largeur. Pour la version B, prenez maintenant la pièce devant sous zip. Prenez la pièce coupée dans le tissu extérieur et vous pouvez en profiter pour coudre une étiquette. Donc on va placer la fermeture éclair endroit contre l'endroit du haut de la pièce sous zip. Commencez par placer le milieu de la fermeture éclair. Les 2 finitions zip dépassent, c'est normal, on les recoupe après. Et par-dessus, on va placer la doublure. Donc la doublure est endroit contre l'endroit de l'extérieur et vous avez l'envers face à vous. On pique à 1 cm à l'aide d'un pied spécial zip. Ensuite, on retourne sur l'endroit et on va venir faire une surpiqûre en dessous du zip à 0,5. Repassez bien le tout. On va maintenant prendre la pièce empiècement haut et on va reporter le petit carré. Donc ici, on ne voit pas très bien parce que mon tissu est sombre. Donc pour que vous puissiez voir, j'ai mis une épingle. On va maintenant placer le bas de l'empiècement haut sur l'endroit du zip. Tout est endroit contre endroit. On pique à 1 cm. Et là, maintenant, on ne va pas tout de suite retourner. On va prendre le fond de poche, donc c'est la pièce fond de poche qui est coupée dans la doublure. Et on va positionner notre bloc qu'on vient de préparer précédemment par-dessus le fond de poche. Le fond de poche sur la table, il est placé endroit vers vous. Ensuite, on pique à 0,5 cette fois-ci, toujours à l'aide du pied spécial zip. Et maintenant seulement, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Vous allez voir que sur l'arrière, le fond de poche est piqué. Bon, là, je referme ma fermeture éclair et je fais une surpiqûre à 0,5 et je repasse. Donc là, en même temps, on va pouvoir faire la poche doublure. C'est exactement le même procédé. On prend le bas de poche doublure et on vient poser la fermeture éclair endroit contre endroit sur le haut du bas de poche. Ensuite, on va placer par-dessus la deuxième pièce de bas de poche doublure. Donc les 2 doublures se retrouvent endroit contre endroit et ici, en fait, on le place endroit contre l'envers de la fermeture éclair. La fermeture éclair, comme tout à l'heure, elle est prise en sandwich entre les 2 épaisseurs. On va piquer à 1 cm à l'aide du pied spécial fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, on retourne sur l'endroit. C'est vraiment exactement le même procédé que précédemment. Et on va repasser et faire une surpiqûre à 0,5 en dessous du zip. On prend maintenant le haut de poche doublure et on va placer le bas du haut de poche endroit contre l'endroit du deuxième côté de la fermeture éclair. Et on va piquer à 1 cm, toujours avec le pied spécial fermeture éclair. Ici, comme tout à l'heure, on ne retourne pas tout de suite le haut, on ne le déploie pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est bien piqué. Et cette fois-ci, je vous montre dans l'autre sens, mais c'est exactement la même chose. Là, je viens placer le fond de poche. En fait, vous avez la pièce fond de poche coupée dans la doublure. Il va falloir l'accrocher au haut du zip. Donc ici, vous avez le fond de poche envers face à vous. Et on pique à 0,5. Toujours avec le pied spécial fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, on va pouvoir déployer le haut de poche doublure. Là, vous voyez bien, vous avez une piqûre à 0,5 et une deuxième piqûre à 1 cm. Donc, déployez le haut de poche. Vous allez pouvoir le repasser et faire une surpiqûre à 0,5 sur le haut. Ensuite, vous avez ici le fond de poche qui dépasse. Vous allez pouvoir le recouper tout l'excédent. C'est normal, on a prévu un petit peu de marge en fonction de la dimension de votre fermeture éclair. Ensuite, vous allez faire une piqûre de maintien de 0,5 sur les 3 côtés de la poche. Et seulement maintenant, vous allez pouvoir couper ce qui dépasse au niveau de la finition zip. Je reprends mes poches extérieures. Donc pour les poches extérieures, on fait la même chose. On recoupe les finitions zip qui dépassent. Et on va pouvoir aussi recouper l'excédent de fond de poche qui dépasse. Et comme précédemment, vous allez piquer à 0,5 sur les 3 côtés pour faire une piqûre de maintien. Maintenant, on va prendre l'empiècement contrastant.
Donc comme je disais en intro, je vous déconseille finalement d'utiliser ce genre de matière ou de simili à cet endroit du sac parce qu'en fait c'est au niveau des angles et ça va être un peu galère par la suite. Donc placez les pièces par le bas endroit contre endroit et piquez à 1 cm. Ensuite vous allez pouvoir déployer sur l'endroit, repasser et faire une surpiqûre à 0,5 cm. Coupez 5 cm de sangle. Insérez une extrémité de la sangle dans la boucle et faites un rempli de 1 cm. Piquez au plus près de la boucle grâce à un pied spécial fermeture éclair. Maintenant, vous allez pouvoir remplir l'autre extrémité de 1 cm vers l'intérieur, donc vers la face où il y a le précédent rempli. On maintient ce rempli grâce au fer à repasser. Maintenant, on va placer ce bout de sangle et la boucle sur le carré qu'on avait reporté. On l'épingle bien, de sorte à cacher les remplis vers l'intérieur. Il ne faut pas les voir. Et ensuite, on va piquer en croix comme indiqué sur la pièce de patron. Toujours avec le pied spécial fermeture éclair. Donc là, je fais la même chose si vous faites la version A. On positionne la boucle qu'on a préparée sur la pièce de la version A. Et là, je vous montre un peu plus en détail comment je fais pour piquer la sangle avec le pied spécial fermeture éclair parce que ça peut être un peu délicat à cause de la boucle. Donc déjà, il faut y aller mollo, il faut y aller tout doucement, limite point à point si on veut, par rapport à la boucle, quand on s'approche de la boucle. Et ensuite, il faut vraiment longer la boucle avec le pied spécial fermeture éclair. Parfois, le pied va monter par-dessus la boucle, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas la machine de continuer. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et si vous vous sentez pas, vous pouvez piquer un petit peu en dessous de la boucle, un peu moins près que ce que je fais moi. Je vous laisse les images si jamais vous avez envie de suivre le même parcours pour faire la croix. Donc là, je suis toujours sur la version A et je viens piquer l'empiècement contrastant. Donc même procédé que pour la version B, on met les pièces endroit contre endroit sur le bas de sac, on pique à 1 cm, on retourne, on repasse et on fait une surpiqûre à 0,5. Ici, ce que je fais, c'est totalement facultatif, c'est le renfort. Donc en fait, je vais positionner mon bloc de vent que j'ai ainsi formé sur un thermocollant. Là, j'utilise le Molton H650 dont je parlais en intro. Et tout simplement, je coupe à la bonne dimension. Ensuite, vu qu'il est thermocollant, je repasse. On peut faire aussi une piqûre de maintien à 0,5 tout le tour pour aider vraiment à bien maintenir le molleton. Maintenant, je prends les poches côté, les poches soufflées de la version B. J'ai décidé de les doubler avec du Sherpa. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Esthétiquement, oui. Pour les épaisseurs, c'est un peu galère à gérer, je préfère prévenir. Donc là, je positionne mes doublures et mes tissus extérieurs endroit contre endroit et je pique le haut des poches à 1 cm. Je les retourne sur l'endroit, je repasse et je fais une surpiqûre à 0,5. Je prends ensuite mes soufflets côtés. Donc sur mes soufflets côtés, il y a des repères. Ces repères vont aider à placer le haut de la poche. Il suffit de superposer les poches par-dessus les soufflets côtés. Vous avez tout qui est endroit face à vous. Et de bien mettre le haut des poches par rapport au cran. Ensuite, on pique à 0,5 sur les trois côtés. Pour la version A, il suffit de ne pas mettre les poches. Et donc ici, je vais prendre le fond de sac. Donc moi, j'ai thermocollé le fond de sac avec du molleton, mais j'aurais dû molletonner plutôt la doublure parce que mon tissu est déjà épais et qu'en plus, j'ai mis du Sherpa. Donc là, je place endroit contre endroit les côtés de mon fond de sac sur les bas de mes poches soufflées. Je pique à 1 cm. Et on fait la même chose pour les deux côtés.
Une fois que c'est piqué, je déploie le tout et je fais une surpiqûre à 0,5 sur mes coutures d'assemblage. Et en fait, il faut faire ces surpiqûres de sorte à ce que la marge de couture se retrouve vers le fond de sac, donc vers l'intérieur, vers le milieu. Pour la doublure, on fait exactement pareil et d'ailleurs la version A suit exactement la même méthodologie que la doublure puisqu'on va assembler endroit contre endroit les côtés des fonds de sac avec le bas des soufflets côtés. Donc on les place endroit contre endroit et on pique à 1 cm de part et d'autre. On fait également les surpiqûres, tout pareil que tout à l'heure mais avec les pièces doublure ou avec vos pièces extérieures si vous avez décidé de faire la version A qui n'a pas de poche sur les côtés. Maintenant, place au rabat. Donc vous allez prendre votre pièce extérieure rabat et couper 24 cm de sangle. Sur la pièce patron, vous avez l'emplacement de la sangle. Donc je place le haut de ma sangle sur le haut du rabat et je fais une piqûre de part et d'autre de la sangle jusqu'à 5 cm. Il ne faut pas piquer la sangle jusqu'en bas. Ne faites pas de point d'arrêt. Donc là, vous verrez plus tard, mais finalement, j'ai changé de rabat. J'ai changé le sens de mon rabat pour raison esthétique. Je vous expliquerai après. Mais ça ne change pas les explications. Donc là, je prends la doublure et je la place endroit contre l'endroit du rabat que je viens de préparer. Je mets la sangle un petit peu en retrait que je maintiens avec une épingle pour pas qu'elle gêne et qu'elle soit prise dans la couture. Je pique à 1 cm les 3 côtés, plutôt les 4 côtés, mais en fait ce qu'il faut c'est vraiment laisser ouvert le haut. Une fois que c'est fait, j'ai bien piqué à 1 cm, je dégarnis tous les angles. Puis on retourne le rabat sur l'endroit, on le repasse bien comme il faut et on fait une surpiqûre à 0,5. Je surpique à 0,5 tous les endroits qui ont été piqués et même le haut, en fait, je fais aussi une piqûre de maintien à 0,5 pour refermer. Ça peut aider vraiment à maintenir pour la suite des étapes. Je réserve le rabat pour après. Donc là, je vais prendre le dos extérieur coupé dans le tissu extérieur. Je vérifie bien que mes crans sont en place et je vais prendre mon empiècement contrastant. Je le place endroit contre endroit sur le bas du dos extérieur et je pique à 1 cm comme pour le devant et ensuite je vais déployer et faire une surpiqûre de 0,5. Je récupère le rabat que j'ai précédemment préparé et je le place endroit contre endroit sur le haut du dos extérieur. Donc normalement sur la pièce patron vous avez des repères pour venir placer le rabat mais vous allez voir que ça se place assez facilement. Ensuite par-dessus je prends l'empiècement au dos. Et je prends le rabat en sandwich entre ces deux pièces, endroit contre endroit, à 1 cm. Je déploie le rabat que j'ai ainsi pris en sandwich dans la couture. Et je fais une piqûre à 0,5 en dessous de la couture d'assemblage. On s'occupe maintenant des bretelles. Donc on a 2 bretelles dans le tissu extérieur et celles-ci, on peut les molletonner ou les entoiler. Donc ici, je les ai molletonnées avec du molleton thermocollant. Et vous avez aussi les 2 pièces dans la doublure. Donc là, rien de bien sorcier, on les place endroit contre endroit et on fait une piqûre à 1 cm en laissant le petit côté du haut ouvert. Donc là, c'est vraiment partout où il y a les épingles qu'il faut piquer. On va venir dégarnir tous les angles et ensuite on retourne le travail. Donc selon l'épaisseur, ça peut être un petit peu galère. Moi, j'utilise régulièrement en fait un grand pinceau et avec le bout du pinceau qui n'est pas pinceau, le bout en bois, je retourne toujours mes grosses bretelles comme ça. Donc là, avec les doigts, je fais bien ressortir tous mes angles et je vais venir repasser mes bretelles. Une fois que c'est repassé, on fait une surpiqûre à 0,5 tout le tour. On laisse toujours le petit haut ouvert. Puis je coupe 2 sangles de 40 cm. Sur une extrémité de la sangle, je fais un rempli. Je le marque bien au fer à repasser. Sur la deuxième extrémité de la sangle, je fais carrément un ourlet en faisant 2 replis de 1 cm que je viens piquer pour fixer l'ourlet. Et on fait pareil pour les 2 sangles. Sur la pièce bretelle, vous avez un carré. Veillez à bien le reporter sur la bretelle. Sur mon tissu un petit peu sombre, on ne voit pas mon carré, mais je l'ai bien reporté. Donc ce carré va nous aider à placer la sangle sur la bretelle. On va prendre le côté qui est remplié. Donc là, j'ai le côté ourlet. Celui-ci, on ne le prend pas. On prend le côté qui est remplié. Et ce côté-là, on le plaque sur la bretelle, sur l'endroit de la bretelle, au niveau du repère qu'on a précédemment reporté. Et donc, une fois qu'on l'a épinglé,
Moi, je viens retracer mes lignes pour bien piquer. Donc, je trace une ligne à 2,5 cm du haut de la bretelle et je fais ma croix. Le fait de me le marquer grâce à un stylo effaçable à la vapeur me permet ensuite de bien piquer par-dessus les lignes à la machine à coudre. Ici, on n'est pas obligé d'utiliser le pied spécial zip, on peut carrément utiliser le pied normal. On fait la même chose, bien évidemment, pour les deux bretelles. Ensuite, on prend les deux sangles de 13 cm et les deux boucles. On va insérer la sangle dans la barre coulissante de la boucle. Ensuite, une fois qu'on sort la sangle de la barre coulissante, on fait un petit rempli de 1 cm qu'on vient replier sur la sangle elle-même. Et donc ici, il va falloir piquer au ras de la sangle, au plus près qu'on peut du bord de la sangle grâce au pied spécial fermeture éclair. On fait la même chose pour les deux, bien entendu. Et on va prendre les triangles de finition de bretelles. Donc sur ces triangles, il y a des crans, il faut bien les reporter car ces crans vont nous permettre de mettre la sangle. On va la positionner endroit contre endroit et là je les maintiens avec une épingle. Je fais ça bien entendu pour les deux sangles et les deux triangles. Je place par-dessus les doublures de triangles. Donc la doublure et le tissu extérieur se retrouvent endroit contre endroit avec la sangle prise en sandwich entre les deux. J'épingle les deux côtés du triangle. Ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit du triangle qu'il faut épingler. On pique ensuite à 1 cm. Et on fait attention à ne pas prendre la sangle dans la couture. Bien évidemment, on fait pareil pour les deux triangles. Ensuite, on dégarnit l'angle. Et on retourne sur l'endroit. On repasse bien le tout et on fait une surpiqûre à 0,5 sur les deux côtés qui ont été cousus. On peut maintenant un petit peu enlever ce qui dépasse au niveau des petits angles, des petits coins. Et c'est là où vous allez voir que j'ai inversé mon rabat. J'ai tout simplement tout recousu mon rabat parce qu'esthétiquement, je préférais que l'extérieur soit en jean. Mais ça change rien aux étapes précédentes. Donc, je reprends mon dos et je fais un repère 2 cm en dessous de la couture d'assemblage du rabat. Voilà, là, ici, je fais un repère à 2 cm avec mon épingle. On peut faire le repère avec un stylo effaçable, mais ça se voyait mieux ici avec une épingle. Je vais prendre mes bretelles, donc je vais d'abord prendre une bretelle et je vais la positionner endroit contre endroit du tissu et je vais positionner le bas de ma bretelle, ou plutôt le haut de ma bretelle, celui qui est non cousu, sur cette ligne qui est à 2 cm. Donc en fait, il va falloir mettre les deux bretelles côte à côte et de sorte à ce qu'elles soient au milieu du sac. Donc je me fie en fait au milieu de ma sangle pour pouvoir vraiment placer mes bretelles. Je pique à 0,5 cm. Ensuite, on prend une sangle de 30 cm et on va positionner la sangle endroit contre endroit de part et d'autre des bretelles. Je commence par une extrémité de la sangle, puis je fais passer la sangle sous mes bretelles et je viens épingler la deuxième extrémité de l'autre côté. On fait bien attention à ce que la sangle ne vrille pas. Il ne faut vraiment pas qu'elle soit vrillée. Donc j'épingle la deuxième extrémité à côté de l'autre bretelle. Et maintenant, je vais pouvoir piquer à 0,5. Ensuite, je coupe une sangle de 27 cm. Et là, ça va être trop rigolo. On va plaquer la sangle pour camoufler tout ça. Donc la sangle, on la positionne 1 cm en dessous de la couture d'assemblage du rabat avec le haut du sac. Et on va venir l'épingler et elle va venir camoufler les coutures de positionnement de la poignée et des bretelles. On prend bien le temps d'épingler le milieu et après le but du jeu, ça va être de piquer au plus proche du bord, à 0,5 si vous n'arrivez pas à être plus proche, c'est pas grave, de part et d'autre de la sangle.
Maintenant, je rabats les bretelles vers le bas pour pas qu'elles me gênent pour la suite. Et je vais faire un repère au-dessus de la sangle que je viens de plaquer sur la poignée à 2,5. 2,5 plus haut que la sangle que je viens de plaquer. Je vais faire ce repère des deux côtés de la poignée. On épingle bien évidemment. Et là maintenant, le but du jeu, ça va être de piquer sur le repère, sur la ligne qu'on a tracée. On n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours et on va prendre tout ensemble. La poignée, le rabat et l'empiècement haut. Une fois que c'est fait, on va maintenant s'occuper du bas du dos. De part et d'autre du bas du dos, au niveau de l'angle, on fait un repère à 2 cm. Ces repères vont nous aider à positionner les triangles. On va positionner les triangles au-dessus des repères, tout est endroit face à vous. On fait une piqûre à 0,5 pour les maintenir. Maintenant, comme pour le devant, si on le souhaite, on va pouvoir couper du molleton ou un entoilage pour renforcer. Comme tout à l'heure, il suffit de positionner la pièce formée sur le molleton. Et on peut faire une piqûre de maintien à 0,5 tout le tour pour être sûr que vraiment ça tienne bien. Je m'occupe maintenant des pressions magnétiques. Elles sont facultatives et il en existe plusieurs. Il y en a à coudre à la main, il y en a d'autres qui fonctionnent comme des attaches parisiennes. Moi, j'ai pris celle avec des attaches parisiennes et je reporte les emplacements de pression magnétique qui sont prévus par le patron sur les pièces en tissu. Ici, j'ai mis une épingle pour que vous puissiez repérer. Sur le dos des pièces, on coupe un carré de chute de thermocollant. Ça va servir de renfort pour placer les pressions magnétiques. Les carrés font environ 4 par 4. On n'est pas du tout au millimètre près pour ces carrés. Ensuite, je prends la pression magnétique femelle et je la place sur la pièce où il y a la poche zippée. Je la mets tout simplement par-dessus pour venir mettre les repères à l'aide d'un stylo effaçable à la vapeur, puisque dessous, il y a 2 petites tiges qu'on va écarter comme une attache parisienne. Donc, je fais mes 2 petits repères et ensuite, je vais venir les couper légèrement, les entailler légèrement avec le bout de mes ciseaux. Vu que derrière c'est entoilé, normalement, les trous vont être quand même un petit peu renforcés. Ces trous vont nous permettre tout simplement d'insérer les 2 tiges qu'il y a derrière la pression magnétique. C'est vraiment très très simple à placer ce genre de pression. Donc ensuite, il faut mettre la petite pièce qui va derrière la pression et écarter les tiges tout simplement. C'est vraiment le fonctionnement des attaches parisiennes et on en trouve un petit peu partout des pressions magnétiques. Et donc vous allez pouvoir placer l'autre côté de la pression, c'est la pression mâle avec la petite pointe qui ressort sur l'autre côté de la doublure. Maintenant, on va prendre le bloc soufflé qu'on a préparé aux étapes précédentes. Et on va faire coïncider le milieu du fond de poche avec le milieu du bas de la doublure. On positionne nos pièces endroit contre endroit, bien évidemment. Et donc, le but du jeu, ça va être de placer le soufflet sur les 3 côtés du corps doublure. Pour aider à épingler, j'ai épinglé en commençant par le milieu bas et puis ensuite j'épingle le haut ensemble. Ici, j'ai commencé l'épinglage de la doublure parce que de ce côté-là de la doublure, il va falloir laisser une ouverture d'environ 25-30 cm pour pouvoir aider à retourner ensuite le travail. Donc, on va piquer à 1 cm tout ce qui a été épinglé en laissant une ouverture comme indiqué dans la vidéo sur un des côtés. C'est très important de le faire, sinon après, vous ne pourrez pas retourner votre travail. Ensuite, au niveau des angles, vous pouvez faire des incrustations et je vous laisse en description de cette vidéo le minutage d'une vidéo précédente dans laquelle je vous montre les incrustations. Donc là, on va faire pareil avec l'extérieur. On prend le devant extérieur et le corps soufflé. On assemble en commençant par le bas de sac avec le fond de sac. Et la particularité pour le tissu extérieur, c'est qu'il faut faire coïncider le haut de la poche avec le cran. C'est vraiment très important de faire coïncider les crans car sinon vos poches ne seront pas en face. Et donc on va piquer les 3 côtés épinglés à 1 cm endroit contre endroit. Une fois que c'est piqué, je retourne une première fois pour voir si mes poches sont bien en face et s'il ne faut pas découdre. Puis je remets tout sur l'envers.
Et ensuite, le principe va être exactement le même, mais avec le dos du sac. Petite particularité pour le dos du sac, c'est qu'il y a beaucoup de machins qui peuvent gêner la couture. Donc, n'hésitez pas à rabattre vers le milieu les bretelles, à bien remonter les triangles vers le haut, à bien baisser vers le bas le rabat. Et ensuite, on va piquer par le milieu. En fait, d'abord, avant de piquer, on va quand même bien tout placer parce que ça prend un petit peu de temps de bien tout placer comme il faut. Donc, on va bien placer comme d'habitude le milieu du fond de sac avec le milieu du bas du dos. Et ensuite, on va bien aussi reporter les repères pour les poches. C'est pareil, il y a les mêmes repères que pour le devant du sac. Et c'est vraiment très très important de se fier aux poches. On peut même commencer par ça, comme là je l'ai fait, comme on voit dans la vidéo. J'ai commencé par placer le haut de mes poches au niveau des repères. Donc on est toujours endroit contre endroit, bien évidemment. Et on va encore une fois épingler les 3 côtés. Donc c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément une bonne idée de ma part d'avoir mis l'entoilage au niveau du fond de sac parce que ça commence à devenir pas mal épais pour coudre au niveau de l'angle. Donc si vous avez un tissu épais, mettez plutôt l'entoilage de fond de sac sur la doublure et pas sur le tissu extérieur. Donc on pique à 1 cm les 3 côtés. Maintenant que c'est piqué, j'ai retourné mon sac sur l'endroit. Et là, c'est le moment de vérifier que tout est bien en place. Que les poches sont bien en face, que tout est bien cousu, qu'il n'y a pas un décalage quelque part, que les bretelles n'ont pas été prises dans la couture. On check tout. Pour la doublure, on procède de même avec l'autre côté du soufflet et la deuxième pièce de corps doublure. On pique à 1 cm sur les 3 côtés et on ne laisse pas d'ouverture vu qu'on l'a déjà laissé de l'autre côté. On garde bien la doublure sur l'envers et on va insérer le sac à dos extérieur endroit dans la doublure en fait qui est retournée sur l'envers. Donc les tissus se retrouvent endroit contre endroit, le tissu extérieur contre la doublure. On va insérer le sac à dos dans la doublure de sorte à ce que la poche intérieure, la poche qui est dans la doublure, la poche zippée, se retrouve dans le dos du sac. Donc endroit contre l'endroit du dos du sac extérieur. On commence par épingler toutes les coutures, c'est-à-dire les 4 coutures côté. Donc pour cela, ce qui est intéressant à faire pour que ça passe mieux à la machine à coudre, c'est avec les doigts de bien ouvrir les coutures. On peut les avoir ouvertes au fer précédemment, mais je trouve que dans les soufflets, c'est toujours un peu compliqué. Donc avec les doigts, hop, j'écarte comme ça et je mets une pince sur chaque coin, sur chaque côté cousu de cette manière-là. Et je commence l'épinglage de cette manière-là. Une fois que j'ai réussi à épingler les 4 coins, je vais épingler tout le tour et on va piquer tout le tour à 1 cm. Pour aider, on peut positionner sa machine en bras libre. Ensuite, on va retourner le sac sur l'endroit en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Ensuite, on va bien repasser de sorte à faire bien rentrer la doublure à l'intérieur du sac. Pour aider à ce que la doublure reste bien à l'intérieur du sac, on peut bien pincer au niveau du haut et coudre à 0,5 comme une surpiqûre tout le tour. Cette étape est facultative et si c'est trop épais à votre machine à coudre, ne le faites pas. Ensuite, on va pouvoir refermer l'ouverture qui est restée dans la doublure. Donc, on referme soit à l'aide d'un point invisible à la main, soit en faisant une surpiqûre. Donc, pour faire une surpiqûre, on va pincer le tissu, l'épingler et piquer à la machine. Une fois que c'est fait, on va retourner le sac sur l'envers et on va bien le plier de sorte à ce que les soufflets soient pliés de moitié. Il faut du coup que les 2 coutures de soufflet soient bien en face et que voilà, on plie bien pour avoir le milieu du soufflet. Et ensuite, on va reporter un repère en partant du haut à 12 cm du haut. Donc pour cela, on va épingler à 12 cm ou faire un petit trait avec un stylo effaçable à la vapeur pour avoir vraiment le repère à 12 cm de haut. Et on fait ça des 2 côtés du sac.
Et ensuite, on va piquer au plus proche du bord en partant du repère jusqu'en haut ou en partant du haut jusqu'au repère, peu importe. Mais il faut faire un bon point d'arrêt au début et à la fin et tout prendre dans la couture. Selon l'épaisseur du tissu, il peut arriver qu'au plus proche du bord, on ne prenne pas le tissu en jean qu'il y a dessous, le tissu de l'extérieur. Donc pour être sûr de vraiment tout prendre dans les coutures, on peut piquer carrément à 0,5. Ensuite, on retourne à nouveau le sac sur l'endroit et l'idée, ça va être de plier les soufflets à l'aide de la couture de pli qu'on a faite précédemment. Donc, on va vraiment voilà, plier les soufflets, mettre bien en face les pressions magnétiques. Et donc, on va mettre en forme le sac avec ce pli. Et pour ça, on va bien insister au fer à repasser. Ensuite, on va prendre le mousqueton et on va le clipser dans l'anneau. On va maintenant rabattre le rabat et on va rabattre la sangle. Il faut placer le haut du mousqueton en haut de la sangle, au plus haut que le mousqueton peut aller, et faire un repère. On fait un repère au niveau du haut du mousqueton. Puis on soulève le mousqueton et on vient faire un nouveau repère. Celui-ci, il se situe à 1,5 cm en dessous du repère qu'on vient de tracer. Et maintenant, on va couper sur ce deuxième repère. Attention à ne pas couper sur le repère du haut, hein, vraiment sur le deuxième repère. Maintenant, on va déclipser le mousqueton et on va insérer la partie non mousqueton dans la sangle, ou plutôt la sangle dans le mousqueton. L'idée, c'est de venir remplier les fameux 1,5 qu'on a rajoutés à l'intérieur, vers l'intérieur du sac. Ensuite, on déploie le rabat et on va épingler pour bien faire tenir le fameux rempli qui tient le mousqueton. Et on va ensuite aussi épingler le reste de la sangle qui n'est pas cousue avec le rabat. Parce que pour rappel, aux étapes précédentes, on n'avait cousu que 5 cm. Et maintenant, on va piquer les 3 côtés de la sangle. On utilise le pied spécial fermeture éclair. Et en fait, on vient prolonger la couture qu'on avait fait précédemment. Voilà, là, je vous montre comment je couds avec le pied spécial fermeture éclair. Je pivote en arrivant au mousqueton, comme tout à l'heure, comme aux précédentes étapes finalement. Et ensuite, c'est un petit peu plus difficile à manipuler parce qu'il faut faire passer l'ensemble du sac dans le bras de la machine, maintenant qu'il est quasiment monté. Mais ça se fait, il faut y aller doucement. Et on a bientôt fini. Il va maintenant falloir insérer les bretelles, les sangles de bretelles dans la boucle de réglage, la boucle coulissante. Donc pour ça, il suffit tout simplement de faire passer la sangle par-dessus la barre centrale et on fait pareil des deux côtés. Et après, il va falloir enfiler le sac à dos pour le régler et l'ajuster à la bonne mesure. J'espère que votre sac à dos vous plaît, que vous avez aimé le coudre. Et puis, on vous dit à très bientôt avec Sophie pour d'autres patrons, d'autres tutos, d'autres vidéos et toujours plus de couture. À bientôt!